Bonjour la team, j'espère que vous allez tous et toutes bien. Donc là, on va faire ensemble un album. Ouais, ça faisait longtemps. Donc là, c'est pas la déco de l'album Halloween, mais en fait, j'arrête pas de faire des cartes, des cartes, des cartes. Et du coup, je me retrouve avec plein d'enveloppes qui me servent pas. Parce que généralement, même quand je fais les envois, le problème, c'est que mes cartes, des fois, elles sont tellement épaisses qu'elles passent pas en fait dans les enveloppes comme ça. Donc du coup, je les mets dans d'autres enveloppes. Et voilà, donc du coup il me reste plein d'enveloppes. Et ce que je voulais faire, donc c'était un album avec ce bloc-là que j'avais acheté, un des derniers, comme ceci. Hello, Hello New Daily. Donc un peu vintage comme ça. Et donc quoi de mieux que des enveloppes craft. Par contre, je vais faire un album. Donc je vais tester un nouvel album. Donc l'autre fois j'ai fait le test de l'album déstructuré avec les enveloppes. Et là, pareil, j'ai pas envie de mettre en fait, vous savez, comme j'avais fait la dernière fois, enfin comme je fais d'habitude, j'ai pas envie de mettre mon scotch de masquage cette fois-ci. Donc du coup, je vais tester de le faire un peu comme j'ai fait l'autre fois, hein. Voilà, juste coller en fait les enveloppes les unes sur les autres. Et voilà, ça va être vraiment un mini album. J'ai pris que 4 pages et j'ai pris deux plus petites comme ça pour faire des doubles pages. Voilà, allez, c'est parti, on commence. Donc ça va être vraiment un album tout simple. Voilà, il n'y aura pas besoin de... Donc là, on ferme nos enveloppes. Donc là, je mets de la colle, ouais. J'ai pas envie de lécher l'enveloppe. Et donc là, on va venir se coller, un peu comme on avait fait l'autre fois, hein, pour... Alors attendez, parce que du coup, j'ai pris que 4 pages. Parce qu'après, je vais faire une structure d'album, en fait, avec celui-là. Et je suis en train de me dire que si j'ai pris que 4 pages, ça va me faire une... Alors, 1, 2, 3, 4... et 5. Ouais, c'est rare. C'est vraiment, voilà, faire un mini album. Bon, c'est bon. Alors, donc là, comme la dernière fois, on vient coller notre enveloppe sur l'autre. Hein, et on s'aligne bien. Donc, c'est parti. Donc, j'espère qu'on va faire un truc sympa. Il n'y a pas de raison. Hein. Vous allez me dire. Donc, moi, j'utilise la colle parce que comme ça, je peux rebouger mes enveloppes, mes papiers. Alors, mes enveloppes, elles sont pas droites. Alors, déjà... Comment vous dire? Voilà. Ensuite, on va venir se coller sur l'autre aussi, comme ça, tout simplement. Hein. Ça va pas être... je vous dis, ça va pas être un album compliqué, de chez compliqué. Hop, donc là, c'est des enveloppes 15 sur 15 hein, que j'ai... Enfin, 15 sur 15. Mes bases de cartes, normalement, font 15 sur 15. Là, je crois qu'elles font 16. Je vais vous donner les dimensions. Bon, après, ça marche avec toutes les enveloppes hein, que vous avez. Même des plus grandes. J'avais fait aussi l'année dernière un album avec des enveloppes rectangulaires et plus grandes. Et d'ailleurs, ça rendait pas mal. Que j'avais envoyé à Miss Mium Mium d'ailleurs pour un de ses concours que j'avais gagné. Donc, je sais pas pourquoi j'ai mes enveloppes qui sont pas droites. Et voilà, donc, et on colle la dernière enveloppe. On n'aura pas besoin de mettre 3 tonnes de colle, parce que de toute façon, après, vu qu'on va coller notre papier dessus, ça va maintenir nos enveloppes ensemble dans tous les cas. Donc, du coup, il n'y a pas besoin de charger en colle. Voilà. Hop. Donc, voilà, notre album est terminé. Hop. Voilà, donc ça nous fait un peu le même style qu'on a fait la dernière fois, mais là il n'est pas déstructuré, hein, c'est juste voilà, un album tout simple. Par contre, ça c'est pas un album où on va pouvoir mettre, comme je vous avais dit la dernière fois, des embellissements super épais et tout ça. Ça après ça reste juste un petit album où vous mettez quelques photos dessus et puis c'est tout, hein, c'est pas, on refera un gros album. Comme on avait fait, je vous en referai un, je pense qu'on en fera un jour pour Noël, vous savez, avec la grosse structure et tout ça. Enfin bon, voilà. Enfin bref.
Alors, donc là, maintenant, je vais prendre mes papiers, tout simplement, et je vais venir les coller. Donc, je pense que je vais prendre au hasard, hein, je ne vais pas regarder vraiment. Et là, ce qui est top, c'est que mon papier va être pratiquement pile poil. Voilà, donc j'aurai pas besoin de faire deux découpes, deux recoupes ici et là. Et ça, c'est vraiment top. Oui, la fille, elle est plaignante. Je vous donne la dimension des enveloppes, parce que je vous les ai même pas données. Voilà, ça fait 15,5 sur 15,5. Et vu que là, c'est des blocs 15-15, et bien c'est juste parfait. Donc là, par contre, c'est des feuilles qui sont fines. Donc, on sort la colle bâton. Sinon, ben, ça nous gondole le papier. Ça fait pas beau. Avec de la colle liquide, c'est pas la peine. Donc, franchement, investissez dans des colles bâtons comme ça. C'est top. Puis, c'est pas non plus super cher. Donc, je vais mettre... Par contre, le problème, enfin, c'est pas un problème, mais cette colle, elle colle tellement bien qu'une fois que vous êtes positionné, vous pouvez plus bouger votre papier. Hein. Donc, voilà. Donc là, je vais mettre une double page, je pense ici. Donc, je vais faire, par contre, là, je vais faire un autre... je vais pas faire le système d'habitude. Je vais pas venir couper mon enveloppe. Je vais directement venir coller mon enveloppe ici pour faire ma double page. Voilà, j'ai pas, voilà, j'ai pas envie de découper l'album. Vraiment, je fais un album très simple. Voilà, et ça peut donner peut-être des idées. Donc là, pour l'instant, je vais coller mes papiers. Après, on fera l'ancrage, tout ça. Donc, c'est une vidéo qui risque peut-être d'être assez longue, parce que je sais pas si je vais la faire en deux parties. Je pense pas. Je vais peut-être la faire juste en une seule partie. Alors là, nous allons mettre donc la deuxième papier, c'est celui-ci. Donc on va mettre celui-ci, ça nous fera peut-être une petite teinte un poil plus claire que l'autre. Donc là après, j'ai des différences de couleurs au niveau de mes enveloppes, mais c'est pas gênant. Enfin, moi, ça ne me gênera pas pour mon album parce qu'il est vintage. Mais après, si vous faites, j'en sais rien, un autre truc, vous pouvez mettre du washi en fait pour cacher votre, votre enveloppe, enfin la double teinte qu'on a ici. Vous mettez du washi, vous mettez autre chose hein, pour décorer, on fait une décoration, un ruban. Hop là, et là je vais faire une double page, donc ici aussi. Voilà, donc là par contre il faudra qu'on recoupe notre papier. Parce que le papier n'ira pas, ce sera pas pile poil. Voilà, donc une double page ici, donc ça nous fait une double page là. Hop, et on en aura une autre ici. Donc je m'occuperai de ces papiers après. Je vais d'abord juste coller mes feuilles 15-15. Donc celle-là, non, j'aime pas trop. Je vais prendre celle-ci pour là. Et je vais reprendre une plus claire pour à côté. Avec, le monde, là, franchement, celle-là, je l'adore. Je la trouve trop, trop belle. Donc là, il y a soleil qui se lève. Donc vous avez plus de lumière dans le bureau. Donc je sais pas si vous voyez bien. Voilà. Tac. Donc on essaye de s'aligner au mieux. Hein. J'essaie de faire des choses quand même assez droites. Celui-là, faut pas se planter, il faut pas le mettre à l'envers, il a un sens. Voilà. En fait, voilà, j'avais envie de faire un truc vintage, ça fait longtemps que j'en ai pas fait. Et puis en même temps, ça vous montre que vous pouvez faire des petits albums rapides. Parce que vous allez voir que c'est franchement assez rapide. Après, c'est la déco, hein, généralement, qui est la plus longue. Voilà, et là, il nous reste 2 pages. Donc, on va mettre... On en est où? Donc, on va mettre une comme ça. Et on va mettre une comme ça. J'aime bien aussi, ça fait encore le monde. Tac. 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 J'en ai plein les doigts. Pareil, celle-ci, elle a un sens, donc il faut faire gaffe.
J'ai tendance à faire les choses à l'envers, vous savez bien. Et donc la dernière, et après on va venir couper des plus petites pages pour nos pages qu'on a rajoutées en fait. Donc moi j'ai rajouté que 2 petites pages, après on aurait pu faire en fait pour chaque page on aurait pu mettre des doubles pages. Mais bon, moi j'aime bien comme ça, donc ça me dérange pas. Voilà, donc voilà ce que ça donne en fait, notre mini album, vous voyez, il est comme ceci. Donc là, on va venir faire nos pages ici, voilà, comme ça, et comme ça. Vous voyez, c'est vraiment rapide. Donc là, par contre, nos enveloppes font, alors, elles font 11 sur 15 et demi. Donc, il faut que je coupe des papiers. Donc là, il faut qu'on essaye, tant qu'à faire, de mettre des papiers qui vont aller avec. Hein. Donc j'ai dit 11 sur 15. Donc là, je vais mettre un comme ça déjà, c'est sûr. Alors donc 11 sur 15, 11, ça va être comme ça. Déjà, je vais le recouper 3. Donc je vais le couper à 10 et demi. Voilà. Et oui, j'ai recoupé un bout. Après, à l'intérieur, je vais mettre un... Voilà, un comme ça. Il m'en faut 2 autres pour l'autre. Je vais prendre... celui-là, je trouve que ça va pas trop avec les couleurs. Mais... je vais prendre un comme ça. Je vais reprendre un comme ça, c'est pas grave. Allez, hop. Alors, du coup, il faut que je le coupe à 10 et demi, tout simplement. Et tout à l'heure, j'étais obligée de le recouper parce que je l'avais mal déchiré. Alors, 10 et demi, hop. 10 et demi. Hop. Et 10 et demi. Voilà. Alors, donc là, je vais coller. Donc là, du coup, il est plus petit celui-là parce que j'ai recoupé tout à l'heure. Mais c'est pas gênant. Donc pareil, celui-là, il a un sens, donc faut qu'on essaye de le coller dans le bon sens. Donc là, je vais coller un comme ça. Voilà. Hop. Vous voyez, en plus, avec ces mesures-là, il n'y a pas besoin de faire beaucoup de découpes. Donc du coup, ce qui est bien aussi dans cet album-là, c'est qu'on n'a pas de chute. Ou très peu, là, pour les petites. Donc franchement, je me retrouve avec 4 chutes. Donc ça fait du bien. Parce que c'est vrai que au niveau des chutes de papier, on en a vraiment beaucoup, beaucoup, quoi. Donc là, je vais mettre celui-là ici parce qu'il est plus clair. Voilà. Hop. Et je vais mettre le plus foncé. Voilà, qu'est-ce que j'ai mis? Qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi celui-là il est plus grand? Betty n'a pas les yeux en face des trous ce matin. Si elle est que ce matin encore, ça irait. Là, c'est bon. Alors, tac. On va coller ça. Voilà. Donc voilà, en fait, nos pages d'album sont collées. Et voilà. Donc maintenant, j'aurais voulu faire un truc, mais je pense pas que je trouve. Et vu que j'ai pas préparé comme d'habitude, j'ai pas envie de chercher avec vous pendant 3 heures. Je
Je vais quand même regarder si je trouve ce que je cherche là. Excusez-moi. Ça qui m'étonnerait beaucoup. Je vais pas le trouver. Ah, je vais pas le trouver, donc on va faire autrement, c'est pas grave. J'aurais voulu faire quelque chose, mais on le fera plus tard. C'est pas un souci. Ça fera pas moche non plus, donc c'est pas grave. Par contre, il me faut du ruban. Voilà. Et voilà. Moi je vous dis, je cherchais un truc, mais je croyais que je l'avais là. Mais apparemment, je ne dois pas l'avoir là, donc c'est pas grave. Donc là, je vais prendre du ruban pour fermer mon album. Donc on a dit que nos pages là faisaient 15,5 sur 15,5. Donc moi, ce que je voulais faire, ça va pas le faire. Donc moi, ce que je voulais faire, voilà, en fait. Donc le problème, c'est que là, mon carton mesure. Mon carton mesure exactement. C'est ça, il fait 30 cm. Donc si je fais 15,5, j'aurai pas assez. Et si je fais 15, ça ne sera pas assez grand. C'est ça. Oh putain, c'est pas possible. Alors là, je vais faire un carton. Donc 15,5 sur 15,5. Donc en fait, c'est la taille de mes enveloppes. Voilà. Et donc lui, du coup, bah là, je vais me retrouver avec un truc de 15. Hein. Et ouais. Il va falloir que je prenne un autre carton. C'est ce que je voulais pas faire, justement. Alors, donc du coup, je vais prendre dans un autre bloc un autre carton. Bon, après, si vous n'avez pas envie de déchirer vos cartons là, des blocs, vous prenez un paquet de pâtes, vous prenez un. Voilà, hein, prenez ce que vous voulez quoi. Donc là, je vais essayer de faire comme ça. J'aurais dû faire comme ça tout à l'heure déjà. Pour garder un petit bout. Et j'ai mon massicot, il part en cacahuète, mais complet. Le truc, il tient même plus. Voilà. Allez, coucou. Voilà. C'est du sport le scrap, hein, moi je vous le dis. Alors, donc du coup, là, j'ai fait, j'espère que j'ai fait au moins 15,5. Et là, pas calmer, 15,5. Donc sur 15,5. Voilà, donc j'ai mes deux cartonnettes de 15,5 sur 15,5. Donc après les autres cartons, vous les gardez pour faire un petit album ou voilà. Donc du coup, bah, j'aurais dû couper plus grand, c'est pas grave, pour que ça fasse une couverture
plus grande. Vous allez me dire, ce que je fais là, limite, ça sert à rien. Parce que j'aurais dû faire oh, comment ça s'appelle? Je voulais le faire plus grand. Mais vu que je voulais économiser de la cartonnette, voilà. Bon, c'est pas grave. Donc là, du coup, je vais prendre du ruban un peu couleur comme ça, là. Un peu beige. Que je vais venir, en fait, coller comme ça, là. Vous voyez? Je sais pas si vous voyez. Donc, je vais couper des petits bouts de ruban. Comme ça. Hop. Pas besoin de les couper large, hein. Couper, hein. Donc, je vais mettre, je sais pas, comme ça. Alors, ah oui, j'ai rangé le bureau, mais du coup, je sais même pas où j'ai mis mes trucs, quoi. Mon scotch double face, il est passé où? Est-ce que vous le voyez, mon scotch double face? Sinon, je vais prendre ça, hein. Allez, hop. Donc, hop, je vais coller donc un ruban comme ceci. Et je vais venir le coller derrière, d'accord? Comme ça. Voilà. Ben, on est bon. Alors, je vais regarder à peu près où je vais les coller. Donc, j'en ai pris 5, il me semble. Je vais faire ça, ça, ça. Ouais, à peu près comme ça. Donc là, je vais en mettre un ici. Après, voilà, je fais au pif, hein. Vous faites, si vous voulez vraiment mesurer, vous mesurez. Après, c'est pas gênant. Moi, je fais au hasard. Hop. Et hop. Voilà. Et de l'autre côté, donc du coup, je remets un petit truc de colle. Et de toute façon, après, ça va tenir parce que ça va être collé par notre cartonnette. Donc du coup, les rubans, ils vont tenir. Voilà, celui-là est peut-être un peu long. Hop, celui-là aussi, ça sert à rien que ce soit trop long. Donc en fait, c'est pour nous faire une petite tranche sur le côté, comme ceci, avec des petits rubans. Voilà. Donc ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais coller ma cartonnette dessus. Comme je vous dis, à la base, je voulais le faire plus grand. Pour que voilà, ça nous fasse en fait une couverture plus grande. Mais bon, tant pis. On va la faire comme ça. Hein, parce que voilà, ça sert à... En fait, au final, là, ce que je fais, ça sert à rien du tout. Donc je vous le dis, mais je le fais quand même. Maintenant que j'ai découpé ma cartonnette. Hein. Donc là, je vais bien la coller. Voilà, je vais mettre 3 tonnes de colle. Moi, je suis sûre que ça va tenir. Et on vient se coller. Voilà. Mais comme je vous dis, normalement, ça aurait dû dépasser ici. Voilà. Mais bon. On fait pas toujours ce qu'on veut dans la vie. Hein. Et on va faire pareil. Donc, de l'autre côté. Donc là, je vais badigeonner de colle. Et ici, pareil. Donc, c'est pour ça que je vous dis votre ruban, une fois que il est collé avec le double face plus la colle, voilà, normalement, il ne devrait pas bouger. Après, vous laissez votre colle bien collée. Hein. Voilà. Donc, voilà ce que ça nous donne. Et en fait, ça nous fait une petite tranche. C'est vrai qu'il faut que je lui laisse le temps, hein, cette colle. Voilà, et en fait, ça nous fait une petite tranche sur le côté, vous voyez, comme ceci, avec des petits rubans. Tout simplement. Bon, on va coller lui ou... Il ne veut pas coller. Alors, du coup, il me refaut donc mes papiers, bien sûr, comme ça. Donc, on va choisir notre... je pense que je vais prendre celle-ci pour la couverture parce que j'aime beaucoup celle-ci. Et après, pour le derrière, je vais prendre un truc plus basique, plus simple. Hein. Je vais prendre celle-ci. Voilà, donc ça, je vais venir le coller ici. Et pareil, je vais venir le coller l'autre derrière. Donc là, je vais utiliser
Genre, j'en ai déjà plus. Ok. C'est trop de la belle. Hein. Donc, on vient se caler. On essaye de se centrer. Hop. Voilà. Et ok, j'ai fait 2 trucs avec. Il était plein. Hein. Ah, j'ai collé 3 rubans. Il était plein le truc. Donc, du coup, bah là, on va venir le coller avec celle-là. C'était pour que ça tienne mieux vu que c'était la page de couverture. Mais bon, tant pis pour moi. Voilà, donc du coup on va venir coller notre feuille. Pareil, vous centrez bien. De toute façon c'est la même taille, du coup on a fait du 15,5 sur 15,5, donc c'est la même taille que les enveloppes. Donc du coup vous avez même pas besoin de découper encore, et vous avez en fait votre petite bande. Donc là on a une petite bande blanche, mais moi je vais l'ancrer. Donc voilà notre album. Donc je disais, je sais pas si je vais le faire en 2 parties, mais là voilà, si on a fait l'album, la structure, et je pense qu'on fera la décoration dans une autre vidéo, parce que sinon la vidéo va durer ouais, plus d'1 heure quoi. Donc voilà, et j'aime bien en fait ce petit aspect, vous voyez, comme ça là, avec les rubans, je trouve ça super sympa. Bon, après c'est mon goût à moi, hein, perso. Après nos petites chutes de papier, on va pouvoir les garder pour faire des petites pochettes là, ou avec des petits tags. Voilà, j'aimerais bien en fait le décorer. Là, on va mettre des petits coins en acier pour changer un petit peu. Enfin voilà, on va faire la décoration de cet album vintage dans une autre vidéo, parce que sinon ça va durer trop longtemps. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, donc que ça vous donnera des idées pour faire des albums. Et vous voyez qu'un album, franchement, c'est quand même assez rapide. Enfin, on peut faire des albums rapides. Après, je vous dis, c'est pas un album non plus très voilà, on n'a pas fait de structure, tout ça. Mais voilà, il est vraiment simple, bête comme chou. Et puis voilà, ça fait son effet. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En attendant, je vous dis... Scrapez bien, profitez, restez comme vous êtes, et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut, salut, bisous!